Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur cette émission. Et surtout, merci pour votre fidélité à cette émission. Et merci pour ceux qui nous soutiennent. Et si vous n'avez pas encore pensé à devenir notre partenaire dans cette émission, je vous invite, vous pourrez devenir partenaire de cette émission, prier ou soutenir financièrement cette émission. C'est très important pour que nous puissions travailler ensemble. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous pensez à ça et pendant que vous décidez de collaborer avec nous dans cette œuvre de l'expansion de l'Évangile et du royaume de Dieu. Le verset du jour d'aujourd'hui se trouve dans Éphésiens 1, 21. Éphésiens 1, 21. Et je lis la parole de Dieu. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je reprends la parole de Dieu. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et j'ai intitulé ce verset du jour « Au-dessus de tout ». Au-dessus de tout. Quand j'étais dans le monde, il y a des noms, des personnes, quand vous les entendez, c'est comme s'ils sont le tout-puissant, le supérieur, c'est des hommes, le tout-puissant, le supérieur. Après eux, il n'y a plus personne. Il y a également des démons, des fétiches, et lorsque vous entendez leur nom, quand nous étions dans le monde, vous avez peur, ou même si vous n'avez pas peur, vous avez cette confiance en ces noms, en ces fétiches, parce que ce sont les fétiches les plus puissants, les noms, en tout cas les fétiches au-dessus qu'on pensait, au-dessus des autres fétiches, et on pouvait se fier à eux. Lorsque vous rentrez également dans la politique, vous avez des noms, bien aimés, qui, dans chaque pays, il y a des noms au-dessus des noms parmi des noms reconnus, et les images de ces noms sont un peu partout. Quand vous prenez par exemple le président, vous allez dans les hôtels, vous allez dans les ministères, vous allez un peu partout, dans les frontières, vous verrez les images parce qu'ils sont les premiers, ils sont, en tout cas la loi leur donne cette position en ce temps-là, pendant leur mandat, d'être le premier de tous les citoyens en ce moment-là. Quand vous allez également dans les ministères, vous allez voir ceux qui ont dirigé ce ministère, leurs images affichées quelque part, de premier ministre, de celui qui a été le premier ministre de ce ministère, jusqu'au ministre actuel. Vous verrez tout ça qui montre que dans ce ministère, le nom qui est au-dessus ou les noms qui ont été au-dessus, les voilà là. Et ça inspire la dignité et ça inspire vraiment l'honneur, bien-aimé. Mais en dehors de tout ça, est-ce qu'il y a un autre nom au-dessus? Qu'est-ce que Dieu dit des noms ou du nom qui est au-dessus de tout ça, bien-aimé? C'est de ça que dit ce verset. La Bible dit, Éphésiens 1, 21, au-dessus de toute domination. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au-dessus, là, veut dire quoi? Le nom de Jésus est au-dessus. Au-dessus, c'est quoi? Supérieur. Supérieur. Quand on dit que quelque chose est au-dessus, c'est-à-dire quoi? En dehors de lui vers le haut, on ne voit plus rien et on ne voit plus personne. Il est le dernier. Voilà. Il est le dernier en la matière. Et il est le premier. Voilà. Il est le premier. Il est au-dessus. Il n'y a rien après lui. Tout le monde est sous lui. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, dans votre collectivité, si vous n'avez jamais pensé qu'il y a un autre nom au-delà de ceux qui ont régné jusque-là, je vous informe que le nom au-dessus de tous ceux-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Dans votre ministère, si vous ne connaissez que
ceux qui ont gouverné, ceux qui ont administré ce ministère, ceux qui ont dirigé, et jusque-là, je vous informe qu'il y a un autre nom qui est au-dessus de ceux-là. Dans votre pays, si vous ne connaissez que le nom de vos présidents, voilà, de vos stars, de vos figures, de vos icônes, je vous informe que Dieu a déclaré un nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, dans vos couvents, si vous ne connaissez que vos idoles, vos fétiches, etc., je vous informe que Dieu, créateur des cieux et de la terre, a déclaré un nom au-dessus de tout nom. Et ce nom-là s'appelle Jésus-Christ. Et quand la Bible parle de domination, au-dessus des dominations, domination veut dire quoi? Commencement. Celui qui se croit un commencement, le nom de Jésus est au-dessus de ça. Mais dans notre culture, surtout au Bénin, nous disons que nos dieux sont au commencement, notre culture, les dieux du Bénin, etc. Mais les dieux du Bénin ne sont pas là d'ailleurs avant Jésus-Christ. Et si oui, ils sont là avant Jésus-Christ, mais le fait qu'ils sont là avant Jésus-Christ ne sont pas dit qu'ils sont au-dessus de Jésus-Christ. Dieu a déclaré le nom de Jésus au-dessus de toute autre dénomination, toute personne qui vient après ou avant. Jésus est au-dessus. Non, je ne sais pas ce que vous adorez, je ne sais pas le nom que vous connaissez plus puissant, et je ne sais pas le nom qui se croit maître de vous, autre que Jésus, et qui tourmente votre vie. Je viens déclarer le nom de Jésus contre ce nom-là, et qu'il disparaît de votre vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand on parle de domination, on parle de la première personne ou de la première chose d'une série. On parle du chef, on parle du leader. Donc quiconque est chef, si ce n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas au-dessus. Si il est chef humain, alors ça c'est encore autre chose. Si il est chef démoniaque, c'est avec les démons, les vaudous, vous avez les noms des vaudous que vous citez, etc. Ils ne sont pas les plus puissants et ils ne sont pas supérieurs. Il y a un autre nom qui est au-dessus de ces vaudous, un autre nom qui est au-dessus de ces idoles. Ce nom-là s'appelle Jésus de Nazareth. C'est ça qu'on appelle domination. Le chef, bien aimé, le chef, la première personne de toute une série, bien aimé, c'est ça qu'on appelle domination, et Jésus est au-dessus de ça. Même les anges, il y a des gens qui connaissent le nom des anges, qui citent le nom des anges, qui ont des images des anges dans leur lieu de culte, dans leur maison, dans leur sanctuaire, etc. Mais je vous annonce que peu importe le nom que vous donnez ou le nom que la Bible a donné à ces anges, il y a un nom qui est au-dessus de ces anges. Ce nom s'appelle Jésus de Nazareth. Et la Bible dit que ce nom aussi est au-dessus des autorités. Au-dessus de toute autorité. Ça veut dire quoi, bien-aimé? L'autorité veut dire quoi? La capacité, le pouvoir, le gouvernement, maître, l'autorité, voilà, toutes sortes d'autorités que vous pourrez connaître, politique, parlementaire, etc., judiciaire, tout ce que vous appelez autorité, bien-aimé. Le nom qui est au-dessus de tout ça, c'est Jésus-Christ. Et si vous parlez d'autorité, ce n'est pas seulement autorité physique, il y a des autorités spirituelles. Les démons qui se réclament autorité, qui agissent avec pouvoir et puissance, qui gouvernent la vie des gens. Ils sont dans le monde mystique, mais ils gouvernent des foyers, ils gouvernent avec autorité des vies et des sociétés. Le nom qui est au-dessus de tous ces choses-là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais m'arrêter là d'abord et prier pour quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui continue d'avoir peur quand on parle des idoles, quand on parle de serpents, quand on parle de Hebiezo, quand on parle de Sakpata, quand on parle de Ogou, quand on parle de tout ce que vous appelez, quand on parle des morts, quand on évoque les morts, etc., les esprits des morts, vous avez peur. Je voudrais vous dire, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous avez raison d'avoir peur. Mais si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et si vous invoquez le nom de Jésus-Christ, sans sa permission, aucun autre nom n'a droit d'exercice. Waouh! N'a droit d'exercice. Et c'est pour ça que je commande tout démon, toute puissance satanique qui cherche à gouverner ou qui gouverne ta vie, qui gouverne ton foyer, qui gouverne tes affaires, au nom de Jésus-Christ. Ce nom qui est au-dessus de toute domination, ce nom qui est au-dessus de toute autorité, que toutes ces puissances disparaissent de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je libère tes affaires de leurs mains, je libère ton foyer de leurs mains, je libère ta santé de leurs mains, et je déclare la guérison sur toi, je déclare la prospérité sur toi. Lève-toi et secoue ces choses de propre de ta vie, et
prends le nom de Jésus-Christ pour combattre victorieusement tous ces démons. Je déclare que tu es vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Ces cauchemars sont arrêtés au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qu'il faut garder, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne. Et si vous n'avez pas Christ, contactez-nous, nous allons vous aider. Nos numéros s'affichent en bas de l'écran et c'était le verset du jour.